Bonjour à tous. Alors moi aujourd'hui, je voulais échanger sur, notamment pour les indépendants et les chefs d'entreprise, sur ce qu'on appelle l'ascenseur émotionnel. Parce que souvent on pense qu'on doit être fort, qu'on est toujours d'humeur égale, et souvent c'est ce qu'on attend des professionnels en face de nous. Mais en fait, la réalité est parfois autre. On vit ce qu'on appelle l'ascenseur émotionnel. C'est, vous savez, appelé communément aussi montagne russe, les moments où on est au top et les moments où on est parfois découragé, voire un mindset, c'est-à-dire un état d'esprit complètement ras des pâquerettes. Alors c'est souvent lié au statut qu'on a choisi. On a choisi d'être libre, de choisir nos projets, de valider des super succès, mais l'envers de la médaille est aussi cette solitude, l'isolement, cette instabilité financière. Vous avez également l'attente du client, l'attente d'un gros contrat, cette pression, la pression de la performance, la pression du délai pour certains, etc. Et puis, moi, je vois dans mon métier, parfois, ce besoin de solutions magiques que je n'ai pas forcément. Et ça forcément, ça a un faire dans notre quotidien et dans notre manière de mener notre métier d'indépendant. Alors, quelques conseils que moi j'ai mis en place et que je mets en place avec mes clients, c'est effectivement déjà dans un premier temps de mettre en place une routine. De s'octroyer des créneaux où oui, on a le droit de lâcher prise, oui, on a le droit de s'écouter, également de pratiquer ce qu'on appelle les outils de gestion du stress. Ça peut être de la méditation, ça peut être du yoga, en tout cas du calme, pour enlever le bruit intérieur qu'on a en permanence dans ces cas-là. Et ce mental qui vous dit tout ce que vous ne faites pas bien, là, et en oubliant tout ce que vous faites de bien. Et aussi de se poser pour noter tout ce que vous faites de bien. Et puis vous avez également s'entourer. S'entourer, il y a les clubs, il y a des clubs, effectivement, des réseaux, mais aussi des pairs, des mentors. Ne soyez pas avare du contact. Quand on est indépendant, même si vous êtes introverti, c'est important d'être en lien. C'est un des besoins fondamentaux, de l'être humain. Et puis, d'apprendre à se faire confiance, apprendre à prendre du recul, à accepter que parfois, on est ce qu'on est et on a fait tout ce qu'on a pu sur un tel ou tel sujet et d'accepter que ce n'est peut-être pas le bon moment ou il faut peut-être réfléchir à comment faire autrement. Voilà, c'est ce que je voulais échanger avec vous aujourd'hui et je vous souhaite une excellente journée.